Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé de rester très peu de temps, mais je me suis engagé de venir, donc je viens. Mais vu mes engagements de la journée, ça m'empêche de partager avec vous ces moments fort intéressants. Je suis industriel dans ma vie, industriel et même dans d'autres secteurs que l'industrie, et j'ai l'honneur de présider la Connect, peut-être vous la connaissez, un syndicat patronal qui essaie de faire de l'économie et pas de politique. Je sais que c'est un exercice difficile par les temps qui courent, mais je pense que ça peut faire éviter au pays beaucoup de problématiques. Tiens, mais je connais cette bonne dame avec qui j'étais il y a un quart d'heure dans un autre hôtel. Bien. D'abord, félicitations pour cette participation féminine dense. Ça me fait plaisir de voir autant de présence féminine parce que la Tunisie, c'est une de ses particularités. C'est la place de la femme. Alors, je vais essayer de répondre à ces deux questions rapidement. Première question. Première question à faire. Je voulais vous poser une question concernant le partenariat public-privé dans le cadre du LIE en Tunisie. Un de mes sujets préférés. Malheureusement, il n'est pas cette volonté ou bien cette préférence n'est pas partagée par tout le monde, qui nous mettent beaucoup de lignes rouges pour éviter à la Tunisie un développement rapide. Le problème de la Tunisie aujourd'hui, c'est un taux de croissance. Taux de croissance qui reste relativement faible par rapport aux ambitions des uns et des autres, et notamment des jeunes, parce que la révolution 2011 s'est tenue essentiellement pour de grandes poches de pauvreté et un grand nombre de chômeurs, à mon avis. C'est ça qui a fait la révolution tunisienne. Évidemment, après, ça a été récupéré par beaucoup de monde qui aujourd'hui sont aux avant-postes dans le pays. Mais problème fondamental de la Tunisie, c'est donc un problème de taux de croissance. Et pour le taux de croissance, il n'y a pas autre chose que l'investissement. Évidemment, il y a l'investissement, mais il n'y a pas que l'investissement. Il faut augmenter la productivité au niveau du pays. Il faut essayer de maîtriser ou diminuer tout ce qui est vol au niveau des marchés publics, etc. Parce que c'est de l'argent qui se perd au niveau du pays. Et puis, il faut créer le maximum d'entreprises, exporter au maximum. Et je viens donc au partenariat public-privé, qui est malheureusement aujourd'hui mis de côté. Alors qu'il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, on a un exemple de partenariat public-privé très réussi. Peut-être certaines et certains d'entre vous ne le voient pas, mais qui est illustre, très connu, c'est le lac de Tunis. Le lac de Tunis a été fait, c'est une opération de partenariat public-privé, c'est des investisseurs étrangers avec l'État tunisien, avec des privés qui ont fait un développement d'une nouvelle ville qui est juste à côté, donc le lac 1, après le lac 2, et ça continue, et qui fait travailler aujourd'hui, d'abord, ça a changé un côté de Tunis, et qui fait travailler beaucoup de gens. On a eu l'intelligence, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je crois 1 an et demi, de faire une nouvelle loi sur le PPP, et depuis lors, il n'y a plus d'opération PPP. Bon, on nous dit qu'il va y avoir de nouvelles opérations, on attend avec impatience, mais pour nous, au niveau de la Connect, c'est un sujet qu'on traite tout le temps parce que nous partons du principe que les opérations PPP, c'est des opérations qui font beaucoup de croissance. Ça permet au pays de faire des projets rapidement et qui peuvent créer de la croissance et par voie de conséquence, bien sûr, de la valeur ajoutée et des postes d'emploi. Malheureusement, dogmatiquement, certaines parties aujourd'hui ne veulent pas du PPP
pour des raisons que je n'arrive pas à expliquer, parce qu'on n'arrivera jamais à expliquer à quelqu'un qui habite dans une région lointaine qu'il faut qu'il attende 20 ans pour avoir un hôpital, ou 15 ans pour avoir une faculté, ou 10 ans pour avoir une école. C'est absolument ahurissant. Alors que les chiffres aujourd'hui du PPP, parce que le PPP, c'est essentiellement d'abord un contrat. Si vous avez l'institution qu'il faut, si vous avez le bon contrat, il n'y a absolument aucune crainte. C'est un processus qui peut faire en sorte qu'on accélère rapidement quelque chose qu'on peut faire à terme, 10, 15, 20 ans. L'État n'a pas les moyens. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle en Tunisie. Et les moyens que nous avons, c'est généralement des moyens qui sont des crédits, donc des crédits qui sont pris en devises et que, en contrepartie, après, on crée de la valeur en dinars tunisiens, avec la différence que vous êtes en train de vivre tous les jours. Donc, pour moi, pour la Connect, l'idéal, c'est d'accélérer au contraire le PPP et d'affecter cet argent qui est affecté aujourd'hui pour faire un pont, pour faire des autoroutes, pour faire n'importe quoi, à des régions qui sont peut-être en retard au niveau de 3 choses. Transport, santé et surtout l'éducation. Et ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont en train de subir un retard monstre et qui sont généralement l'apanage de l'État. C'est-à-dire cet argent qui est très peu, qui est rare au niveau de l'État, il vaut mieux le consacrer pour les 3 secteurs qui sont des secteurs vitaux, fondamentaux pour le pays, pour l'avenir du pays, et laisser tout ce qu'on peut faire en PPP, le faire en PPP. Pourquoi s'empêcher? Pourquoi s'auto-réguler de cette manière et dire que le PPP, c'est des lignes rouges, on ne doit pas le faire? J'ai eu la chance, il y a 1 mois et demi, d'inviter à déjeuner le directeur général de la Banque islamique de développement. Vous l'avez vu, il y a 2 semaines, il était là pour l'Assemblée générale. Mais avant de venir pour l'Assemblée générale, il est venu passer 2 jours. Et donc, je l'ai invité à déjeuner. J'étais pas seul, on était quelques personnes de la Connect. Et lui, il avait son staff avec lui. On a passé quand même 3 heures ensemble. Il m'a posé, on parlait du PPP. Il m'a dit, Monsieur Chérif, vous avez visité l'Arabie Saoudite ces derniers mois? Non, je lui ai dit, ça fait 7-8 ans, je ne suis pas allé. Il m'a dit la prochaine fois, visitez l'aéroport de Médine. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a l'aéroport de Médine? Il m'a dit, c'est une opération de PPP. Il est absolument fantastique. Ça a été construit par 3 privés. L'État a donné le terrain. Les 3 privés ont fait un aéroport ultra moderne, absolument fantastique. L'État ne paie rien et ces privés ne paient rien à l'État. C'est un PPP en Arabie Saoudite. Malheureusement, je n'ai pas apporté, parce que je ne savais pas quelles sont les questions que vous allez me poser, mais j'ai les documents où j'ai les chiffres des pays du Golfe. Au niveau des PPP, vous avez des chiffres absolument incroyables. Pourtant, c'est des pays, nonobstant le prix du pétrole qui a baissé, mais qui font beaucoup de PPP. Et je trouve que c'est de l'intelligence. Ça, c'est au niveau des pays du Golfe. Mais nous avons un pays qui n'est pas loin, qui est le Maroc, qui investit beaucoup au niveau du PPP. Et je considère que c'est un accélérateur absolument extraordinaire au niveau de l'économie. Malheureusement, j'espère que cette idée, cette question va se développer rapidement en Tunisie. Ça nous permettra de gagner sûrement en taux de croissance rapidement. Évidemment, ça a un lien avec l'intelligence économique. Je suis arrivé, je vous ai entendu parler de ce sujet qui est fort intéressant. Et je pense que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas être désintéressées au niveau de l'intelligence économique avec les moyens qui se sont développés, avec l'Internet, avec l'ouverture sur le monde. Et les entreprises tunisiennes sont appelées à s'ouvrir sur le monde. Je pense qu'on aura de fortes chances pour bénéficier au niveau de ce sujet. Je viens de sortir d'un point de presse que nous avons tenu à la Connect
au niveau d'un autre hôtel et on parlait de Futuralia. Futuralia, c'est un rassemblement d'entreprises françaises et européennes qui se tient en principe chaque année au niveau de Poitiers. La première fois, ce sera au niveau de l'Afrique, ce sera en Tunisie, au mois de novembre prochain. Je crois, si je ne me trompe pas, des dates 14, 15 et 16 à Tunis, parce que bon, je passe d'un truc à un autre, donc je peux faire des confusions. Ce sera à Tunis, il y aura 600 entreprises. Bien sûr, il y a le partenariat public-privé, mais il y a le partenariat privé-privé également, qui est capable de créer beaucoup de richesses et beaucoup d'opportunités. Et je pense que notre pays a besoin aujourd'hui de ce taux de croissance et de création, beaucoup plus de création de valeur, de richesses et d'emplois. Ça, c'est pour la première question. Évidemment, je ne peux pas rater l'occasion, parce que pour moi, le partenariat public-privé a un lien avec également les entreprises publiques. C'est un sujet, vous m'avez sûrement entendu parler de ce sujet au niveau des médias, que nous considérons un sujet très important, qu'il faut traiter avec beaucoup d'intelligence et le minimum d'idéologie. Parce que ce dont on a besoin en Tunisie, c'est rationaliser les dépenses de l'État. Il faut essayer, au niveau de cette rareté que nous avons au niveau des fonds de l'État, les utiliser à bon escient, les utiliser le mieux possible. Et je pense que les entreprises publiques aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont inutiles, sans effet. On va dire, c'est des entreprises, nous avons à peu près 104 entreprises. Il y a des participations qui sont complètement dépassées, surtout au niveau des secteurs concurrentiels. Et nous sommes adeptes de revoir tout cela le plus rapidement possible. Là aussi, ça rentre dans le même, on va dire, dans le même objectif, avoir beaucoup plus d'argent qu'on doit investir dans les secteurs qui sont des secteurs fondamentaux pour l'avenir de la Tunisie, que je répète, donc l'éducation, la santé et le transport, qui sont des secteurs aujourd'hui dans une situation au niveau du service public, le moins qu'on puisse dire, qui laisse à désirer, pour ne pas dire autre chose, parce que je veux rester dans les lignes rouges qu'on me fixe à chaque fois. Pour les entreprises publiques, je ne veux pas rater l'occasion également de vous dire que la Connect organise le 3 mai matin, avec la présence de monsieur le chef du gouvernement, une session sur les entreprises publiques pour benchmarker et voir ce qui s'est passé. Donc, on a invité les deux patrons qui s'occupent des entreprises publiques au Maroc et également le responsable en France. Il s'appelle monsieur Jacques Azoulay et c'est le patron des entreprises françaises au niveau du secteur public. Je pense que c'est une source d'inspiration. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités, mais c'est une source d'inspiration pour nous. Et je pense, là aussi, il faut sortir des dogmes et de l'idéologie qui, parfois, nous empêchent de faire des pas qui sont tout à fait salvateurs pour notre pays. Ce sera le 3 mai, au Berge du Lac, mais avec la Connect, vous pourrez faire votre inscription et assister à cette prochaine réunion. Deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'une bonne stratégie d'IE, car les entreprises et les états industriels, vous serez positionnés sur le marché? Mais vous m'avez parlé de l'Afrique tout à l'heure, non? Voilà, j'ai dit par exemple le marché africain. Parce que je rentre d'Afrique hier. J'étais à Abidjan, donc Il avait je suis presque rentré. répondu. Vous aviez déjà évoqué tout à l'heure. Mais bien sûr, nous sommes très orientés, et je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la Tunisie, c'est un problème de croissance, et pour la croissance, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, et parmi ces choses, c'est fondamental, c'est l'exportation. Si on ne fait pas de l'export, et je pense qu'on ne fait pas suffisamment. Évidemment, il faut garder tout ce qu'on est en train de faire au niveau de l'Europe, qui est tout à fait intéressant au niveau des produits industrialisés qui sont exportés, et surtout multiplier les entreprises, les partenariats européens avec les entreprises tunisiennes, ou ça peut être également les entreprises européennes toutes seules. Tout est bon à prendre, parce qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 3000 entreprises qui créent de la richesse et qui exportent pour plus de 11 milliards d'euros de produits industrialisés. C'est quand même un sujet de fierté. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ça, en allant sur d'autres régions qui sont importantes. Évidemment, l'Afrique en premier lieu, mais il n'y a pas que l'Afrique, il y a également le Proche-Orient, où il y a beaucoup de choses à faire
Et malheureusement, il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies au niveau du transport, au niveau du financement, parce qu'on a tendance à l'oublier. Pour exporter ou pour s'implanter, pour internationaliser nos entreprises, on a besoin de financement. Et si nos banques, qui sont nombreuses et qui ont peu de moyens par rapport à l'international, ce que nous avons, là j'ouvre une petite parenthèse, ce que nous avons suggéré, c'est fusionner, c'est faire en sorte que ces banques soient ensemble. On n'a pas besoin d'avoir 24 ou 25 banques, on a besoin peut-être d'une douzaine, mais une douzaine avec plus de moyens et avec une orientation export, c'est-à-dire une présence dans les régions, parce que cette présence dans les régions permettra à nos entreprises, notamment les PME qui constituent 90% du tissu, à faire beaucoup plus d'exportation et à avoir des opportunités pour investir dans ces régions du monde. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.